Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à la construction de tableaux de bord et des tableaux croisés dynamiques. Donc comment créer des TCD à partir de plusieurs sources ou créer un tableau de bord à partir de sources différentes. Ça arrive très souvent pour faire régulièrement des tableaux de bord pour des clients. Donc on a souvent ici ce genre de tableau. On a ici un tableau avec des chiffres de vente d'une agence ou d'un site. Ici les ventes d'un deuxième site, les ventes d'un troisième site, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc soit c'est des sites, soit c'est des janvier, février, mars, soit c'est par année, par mois, peu importe. Voilà, vous allez vous retrouver régulièrement avec plusieurs sources qui sont extraites d'un outil ou saisies à la main et que vous devez ensuite analyser pour comparer l'année N avec l'année N-1, pour comparer les agences entre elles, les sites, les mois, peu importe. Donc vous allez devoir ici faire des tableaux croisés dynamiques concernant toutes les agences d'un coup ou individuellement, voilà, et ainsi de suite. Donc vous allez devoir utiliser donc des outils pour essayer de faire des calculs. Alors, donc on va utiliser, nous, les outils que vous avez dorénavant depuis 2013 dans votre Excel, à savoir Power Query et Power Pivot. Donc ça fait partie de la Business Intelligence de Microsoft, de la BI, et ça va vous permettre ici de pouvoir justement, c'est une des méthodes qui est maintenant la plus appropriée, sans passer par de la macro, ni de procédures complexes. On va utiliser des requêtes et le modèle de données Power Pivot pour pouvoir faire vos analyses et notamment via des tableaux croisés dynamiques. Donc on a ici les étapes. Première étape, c'est de transformer toutes vos sources en tableaux. Voilà, donc pour ça, eh bien, on va dans l'agence, ici, dans la première source, et on va transformer cette source en tableau. Donc pour ça, onglet accueil, groupe style, mettre sous forme de tableau, on lui sélectionne une couleur, on dit OK, et à partir de là, on va pouvoir lui donner un nom. Donc ici, on va l'appeler agence 1. D'accord. Alors, on va l'appeler agence 1. Voilà. Avec des mots attachés. On y va. Donc ici, deuxième principe. Donc on va chercher la deuxième. Mise en forme conditionnelle. Enfin, mettre sous forme de tableau, pardon. Tableau. On lui sélectionne. Et on va l'appeler agence 2. Ok, ça c'est le nom de mon tableau. Je vais faire le troisième. On se met dans le tableau, hop, on clique, on fait OK, et on va donner un nom, agence 3. OK. On a aussi une source des produits, enfin, on a 3 autres tables. On a une table des produits avec un catalogue, le table des clients et le table des jours. Puisque dans chacune des agences, on n'a que le code client, que le code produit, que la ville, mais on n'a pas ici le nom du client, on n'a pas le nom du produit ou la désignation. Voilà. Donc il va falloir qu'on aille aussi charger ces sources. Donc on va les transformer en tableau elles aussi. Donc T, on fait OK, et là on va l'appeler voilà, table, on va l'appeler ce coup-ci table produit. OK. On va essayer de donner un bon nom. Table produit. On va faire la même chose pour la table des clients. Donc ici on se met mettre sous forme de tableau. On fait OK. Alors ici, il faut sélectionner qu'une seule cellule si vous voulez qu'il prenne tout le tableau complet. OK. On va lui dire oui, ça comporte des tokens. On va l'appeler table client. D'accord, cette source. Et la région, on va lui mettre à lui aussi mettre sous forme de tableau. Il sélectionne tout le tableau et on va lui demander la table des régions. OK. Voilà. Donc je transforme d'abord toutes mes sources en tableau. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va lui dire de créer des requêtes Power Query pour pouvoir charger toutes ces sources voilà, directement. D'accord. Donc on se met sur la première source et on va utiliser donc un des outils de la BI de chez Microsoft qui est maintenant intégré depuis 2010 dans votre Excel. Vous allez donc dans une cellule et vous allez dans l'onglet données pour lui dire de récupérer et transformer les données. Donc on va lui dire à partir d'un tableau ou d'une plage et on va lancer donc l'éditeur Power Query. Voilà. Donc on a ici récupéré, donc là il met l'agence 1, c'est le nom de la requête qui va donner avec le nom du tableau. D'accord. Et ici on a ici toutes les données de la source de mon agence 1. Donc on va juste modifier la date ici, on va cliquer pour n'afficher que la date et pas l'heure, parce que ça ne sert à rien de laisser 0, 0, 0. Voilà, on lui met les dates.
Et évidemment, il va falloir que je fasse la même chose pour l'agence 2, l'agence 3, site 1, site 2, site 3, peu importe. Si ce n'est que, au final, après, je vais lui demander de prendre ces 3 requêtes et de les mettre dans une seule. Donc il va falloir que quand je vais les regrouper, ces 3 sites, que je puisse les identifier l'un et l'autre. Donc pour ça, il faut qu'on sache que lui, c'est ma source, c'est mes chiffres de mon agence 1. Donc pour ça, on va lui rajouter une colonne. Donc on va aller dans ajouter une colonne, personnaliser. D'accord. On va l'appeler cette nouvelle colonne agence. Et ici, on va lui dire égal et on va lui donner un nom. On va l'appeler agence 1. D'accord. Et on fait OK. Voilà, comme ça, il va rajouter une colonne. On sait qu'elle, au moins, c'est mon agence 1. Voilà, donc j'ai bien récupéré ma source. On va aller dans l'onglet accueil maintenant et lui dire qu'est-ce qu'on fait de cette source. On va lui dire fermer, charger dans. Et là, on va lui dire de faire qu'une connexion pour aller charger dans la requête les données de cette feuille. D'accord. Voilà, donc cette feuille maintenant, j'en ai plus besoin, je peux la masquer. Voilà. Okay. On va faire la même chose pour l'agence 2. À partir d'un tableau, ok. On va lui dire à elle, toi, tu vas afficher que les dates. Ok. Il faut que je sache que cette source concerne bien que l'agence 2, donc on va lui demander dans l'onglet ajouter une colonne, colonne perso. D'accord. On va la nommer exactement pareil que l'autre, agence. Et ici, on va lui mettre agence 2. Je fais OK. Voilà, ici j'ai ma colonne. Et elle aussi, on va lui dire dans l'onglet accueil, fermer, charger dans. Et tu vas créer qu'une connexion. On a besoin pour l'instant que de la connecter, cette agence, ce site-là. Voilà. Et on va lui dire à cette feuille, tu vas pouvoir te masquer. On va faire la même chose pour l'agence 3, à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà, on va lui dire de retirer les heures dans la requête. Et on va lui dire à toi aussi, il faut que j'identifie, perso, il faut que j'identifie l'intitulé de cette colonne. Donc ici on va l'appeler agence et ici on va l'appeler agence 3. Ok, donc là vous auriez pu faire la même chose avec des mois, des sites, peu importe. Voilà, une fois qu'elle est faite, eh bien elle, on va lui dire dans l'onglet accueil, tu fermes, tu charges dans et on va lui faire qu'une collection. Ok. Vous l'aurez compris, donc elle, on va pouvoir la masquer. Je n'ai plus besoin. Maintenant, vous l'aurez compris, il faut qu'on charge aussi toutes les autres, parce que d'ailleurs, il va falloir qu'on refasse à leur ligne. Donc, on va faire à partir d'un tableau. Voilà. Et on va lui dire, à toi, tu vas aussi fermer, charger dans. Ne crée qu'une connexion. D'accord, dans l'immédiat. Et on fait OK. On va faire la même chose pour la table des clients. On ferme à partir d'un tableau. Et on va te dire à toi aussi de fermer, charger dans, ne créer que collection. Voilà. On va charger tout ça, on va faire des requêtes pour chacune de mes sources. Et on va faire aussi la même chose pour la région, à partir d'un tableau. Voilà, fermer, charger dans. Et on va lui dire ne créer qu'une collection. Voilà, maintenant j'ai mis toutes mes sources qui ont fait l'objet d'une requête Power Query pour pouvoir charger. Okay. Maintenant, ce qu'il me faut, moi, c'est prendre toutes les feuilles de l'agence, toutes les données de l'agence 1, agence 2, agence 3, enfin de mes 3 sites et de les mettre dans une seule et même source. D'accord. Donc là, ces 3 feuilles, maintenant, je peux aller lui dire de les masquer. Je n'en ai plus besoin, puisque d'ailleurs, c'est déjà dynamique avec mes requêtes. Donc on va lui demander maintenant de prendre toutes mes 3 requêtes de mes agences et d'aller les fusionner. Donc pour ça, on va dans l'onglet données, obtenir les données, lancer l'éditeur Power Query. D'accord. Donc ici avec l'éditeur, on va avoir ici toutes les 6 requêtes que nous avons créées. Nous, on a besoin de combiner et de fusionner les 3 premières. Donc on va cliquer sur la première et on va ici dans l'onglet accueil,
groupe combiné, lui demander d'ajouter des requêtes. D'accord, comme étant une nouvelle. Comme ça, on va en créer encore une 7e requête. On en a au moins plus de 2 tables, parce qu'on va en avoir 3 sites. Donc ici, on va cliquer, on va cocher au moins 3. Donc à partir de là, ici, on voit bien ici toutes les requêtes. Et nous, on doit fusionner et combiner l'agence 1 avec l'agence 2 avec l'agence 3. D'accord? Et on va faire OK. Et là, vous allez voir, il va vous créer une requête directement où là, on a toutes les données de mes 3 agences. Avec ici le distinguo, derrière, on voit bien ici qu'il y a l'agence 1, il va me montrer après l'agence 2 et un peu plus bas l'agence 3. Ok, donc ici, on va juste renommer la requête en l'appelant synthèse vente. Ok. Et cette requête, je vais en avoir besoin ensuite pour faire mes analyses. D'accord? Et pour faire mes analyses, eh bien, je vais devoir maintenant charger ça. On le voit en bas, hein, on va créer le modèle de données d'un Power Pivot pour pouvoir ensuite faire des tableaux croisés dynamiques multitables. Donc pour ça, on va sélectionner cette requête, on va lui dire fermer, charger dans, et on va le mettre, ne créer qu'une connexion, et on va le charger dans un modèle de données. Donc vous allez cocher ajouter ces données dans un modèle de données. Je fais OK. Et il va charger ici les infos. D'accord. Vous l'aurez compris, je vais aussi avoir besoin ici de lui dire lui aussi de ne pas ne créer qu'une connexion, mais il va falloir que je le charge aussi dans le modèle de données lui aussi, donc je vais faire OK. D'accord. On aura aussi besoin de récupérer la table des clients, donc clic droit, charger dans, et on va lui dire t'ajoutes dans le modèle de données. Je fais OK. Et on va aussi faire la même chose pour la table des produits, fermer, charger dans, ajouter un modèle de données. Voilà. On a besoin de charger dans le cube et modèle de données que ces 4 tables. On a besoin, c'est tout. Je ferme mes requêtes, donc maintenant j'ai tout de chargé, voilà, toutes mes données que j'ai besoin pour faire mon tableau de bord et mes analyses sont chargées dans le modèle de données, et le modèle de données, vous l'aurez compris, c'est Power Pivot. Donc on va cliquer maintenant dans l'onglet Power Pivot. Alors moi j'ai l'onglet Power Pivot, vous l'avez aussi dans l'onglet données, gérer le modèle de données, ou dans l'onglet Power Pivot, gérer. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez sur n'importe quel onglet, clic droit sur le ruban, personnaliser le ruban. Dans personnaliser le ruban, vous allez dans complément. Et tout en bas, dans gérer, vous allez chercher les compléments.com. Et là, vous allez faire atteindre. Et là, vous allez voir qu'il y a 3 boutons normalement. Bon, moi j'ai le DAX, mais il y a Power Map et Power Pivot. Et bien, si vous les avez, vous les cochez. Et dès que c'est coché, eh bien, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle Power Pivot. Alors, donc maintenant qu'on a Power Pivot, on va pouvoir donc aller voir le cube. Donc on va aller voir, on va cliquer dans l'onglet Power Pivot, cube. Et là vous allez voir, vous allez pouvoir avoir maintenant, on a bien ici nos 4 sources. On a la synthèse, la table des régions, la table des clients, la table des ventes. On a bien ici toutes nos données chargées dans le cube. D'accord? Donc à partir de là, eh bien on peut créer nos analyses. Mais avant ça, il faut qu'on relie les tables entre elles pour faire des relations. Donc pour ça, on va aller ici, là on est dans la vue diagramme de l'onglet accueil. On va chercher la vue données plutôt, on va chercher la vue diagramme. D'accord. Ici on a bien nos tables, notre table des ventes. Ici on a nos régions, table des clients, table des produits. D'accord. Et bien ici on va lui dire maintenant de relier toutes ces tables entre elles pour pouvoir ensuite faire des tableaux croisés dynamiques qui va relier tout ça. Donc pour ça on va lui dire ville avec la ville. D'accord, il va créer la relation. Code client avec le code client. D'accord. Et puis code produit avec le code produit. Voilà, donc maintenant, bon, on va le mettre là, peu importe. Voilà, on a bien ici le code produit lié avec ici le code produit. Ici, je passe sur le lien, on va le code client avec le code client. Et ici, la ville avec la ville. Voilà, maintenant, je vais pouvoir analyser et faire plein d'analyses grâce à ça. Et bien exactement, on va commencer. Donc on va faire un tableau croisé dynamique. On va cliquer ici dans l'onglet accueil, tableau croisé dynamique. Il va vous demander dans une nouvelle feuille. Oui, hop, voilà, on va le créer. D'accord, et bien on va créer un tableau croisé dynamique. Et là vous allez voir, on a ici tous les tables qu'on a besoin. D'accord, et bien ici on pourrait aller lui dire tiens, fais-moi par produit.
On va chercher le nom de produit et on va chercher l'autre info dans la table des ventes pour aller chercher mes revenus. Et ici, on a bien notre premier tableau croisé lamique. Voilà, ici, on a bien les produits. Et ici, on a bien les ventes par produit. Okay. Et ici, on va formater ça au format de nombre, qui on fait clic droit, format de nombre, monétaire, sans décimale. Voilà. Ok. Et on va renommer ce TCD, donc clic droit, option du tableau croisé dynamique. Et ici, on va l'appeler TCD vente produit. Ok. On va lui éviter d'ajuster à chaque fois. Donc maintenant qu'on a créé un, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. D'accord. Ici, on va faire maintenant pas par produit, mais par client. On va glisser les noms des clients. Voilà. Ici, on a les ventes par client. Ok. On va faire un petit droit. Option. TCD vente client. Ok. On va en faire encore un autre. Donc CTRL-C, CTRL-V. On va faire des ventes par, plus par client ce coup-ci, mais on va chercher la table des régions et puis on va le faire par province par exemple. Voilà. Comme ça ici on a les tables. Ici on va faire région. Ok. Impeccable. Donc on va le renommer lui aussi. Option, on va l'appeler TCD vente région. Okay. On pourrait le faire aussi, ben justement, on va en créer un, là, on va faire CTRL-C, on va se mettre un peu plus bas, CTRL-V, et on va faire aussi des ventes par province, mais par secteur. Voilà. Donc ici, on va mettre secteur, clic droit, option du tableau croisé dynamique, TCD, vente, secteur. Par exemple, on fait OK. Alors lui, tiens, on va le mettre, on va le déplacer ici, par exemple. Voilà. Et puis on va en faire encore un autre. Donc là, on pourrait dessiner un petit peu. Voilà. Et on va faire encore un autre. Moi, j'aimerais bien avoir aussi des ventes par mois. Donc on va ici dans la table des ventes. On va chercher la date de la commande. Voilà. Le fait de charger la date des commandes, il va vous créer ici les années. Moi, je ne veux pas les années, je veux garder que les mois. Donc, je me suis trompé. On va mettre voilà, les mois, on va les remettre. Par contre, je ne veux pas les trimestres, je ne veux pas les années. Et je ne veux pas la date de commande. Donc ici, je les veux par mois. Voilà, ici, on va mettre ici mois. OK. Voilà, ici, on a bien ici toutes les infos. Voilà. Et là, ben là, maintenant, à partir de là, donc on va ici faire renommer le TCD. On va l'appeler TCD vente mois. Voilà, on vient de faire de nouveau un tableau croisé dynamique multisource. D'accord. Donc ici, on va faire un petit contrôle plus, plus, plus. Voilà. Donc admettons qu'ici, ça soit mes rapports. D'accord. Donc ici, on va faire une petite fusion. On va mettre en gras, fusionner. Ici, on va mettre tableau de bord. Vente. Okay. Et ici, on va mettre une jolie belle couleur. On va centrer, on va mettre un gras, on va mettre une couleur bleue. Voilà. On va mettre un... Okay. Et ici, donc, on va mettre des... on va faire aussi fusion. Boum, boum, boum. On va mettre ici pilotage indicateur. Et ici, on va mettre la même police, un gras, et on va mettre aussi, je pense que c'était taille 24, taille 24. Ok. Et bien là, on va créer maintenant des segments pour piloter tout ça. Donc on se met sur un TCD pour créer un segment, je rappelle. On se va dans la source, tiens, ici, tiens, on va en créer un par, tiens, dans la table des ventes, on va en chercher un par année, puisqu'il a créé ici, clic droit, segment. Voilà, il a créé un segment qui s'appelle année. On va le renommer. D'accord, on va faire Alt là. Lui, le segment,
on va déjà lui donner une couleur. Et on va pas l'appeler date de commande, on va l'appeler année. Voilà. On va pouvoir aussi en créer un autre grâce au trimestre, pourquoi pas. Ajouter un segment. On va le créer ici. Lui, on va le mettre, l'outil segment, sur 2 colonnes. Et puis, voilà. Et le renommer, on va l'appeler trimestre. Voilà. Ok. On va en créer un aussi, pourquoi pas, par... donc on va en créer un par... pourquoi pas par... qu'est-ce qu'on avait tiens, par ville. Clic droit. Alors, hop, on se met sur le TCD. C'est ma table des régions qu'il faut aller chercher. Voilà. Par ville, tout clic droit, insérer un segment. Voilà, comme ça, on va le mettre aussi par ville. Lui, on va le faire de la même couleur. Hop, voilà. Et on va en créer un ici aussi. Pourquoi pas. Comme ça, on va essayer de faire comme ça. Et ici, on va en créer un par ville, et puis pourquoi pas par secteur. Allez. Si on veut les mettre aussi par secteur. Ok. Voilà, donc on a ici 4 segments. D'accord. On pourrait ça ici lui mettre aussi, hop, faire un peu plus comme ça. Lui, on va le mettre comme ça. D'accord. Et on pourrait même lui mettre sur 2 colonnes lui aussi. Voilà. Ça, on va pouvoir le retailler. Voilà, donc on en a ici pour les secteurs, on a même pu en faire pour les provinces, pourquoi pas. Voilà, on se crée ici ces petits segments. On pourrait en créer un par produit aussi, pourquoi pas. Allez, on va chercher la table des produits et on va se créer aussi un segment par produit. Comme ça, on les aura aussi. Ça changera. On va faire ici Alt. On va mettre ça sur 2 colonnes pour les avoir tous. On va le retailler. Voilà, on va le mettre de la même couleur. Voilà, dans les produits. Alors maintenant, on a ici notre petit tableau de bord qui permet de pouvoir piloter tout ça. Ok, on va enlever l'affichage, quadrillage. Voilà. Et là maintenant, ici, si je clique sur l'année 2019, alors là pour l'instant, il n'y en a qu'un qui bouge, parce que derrière, vous l'aurez compris, il faut signaler les connexions. Donc ici, il faudrait qu'on fasse clic droit, connexion de rapport, et lui dire que ce segment année puisse piloter tous les TCD qu'on a créés. Voilà, donc il y a une sécurité, il va le faire. Le trimestre, pareil, connexion de rapport. Et là, on va lui mettre à toi aussi, il faudrait que tu connectes ce TCD, que tu pilotes ce TCD, que tu pilotes ce TCD. Le secteur, connexion de rapport. Le secteur, on va lui dire, toi, il faudrait que tu pilotes le client, la région. Peut-être pas le secteur, sinon il va les faire disparaître. Donc, on va laisser lui tel quel. Tu fais que les premiers. Produit, pareil, clic droit, connexion de rapport. Et là, on va lui dire, toi, il faudrait que tu gères les secteurs, les régions, pas les produits, puisque tu les as déjà. Hop, et tu fais OK. Et puis les villes, clic droit, signaler connexion. Et bien les villes, comme on n'a pas de rapport qui gère les villes, on va lui dire, toi, tu gères tout le monde. Allez, on va faire les 4. Voilà. Comme ça, maintenant, quand je vais cliquer sur 2019, on voit bien ici que tous les TCD bougent, que pour le trimestre 1 et 2. Voilà, on les a que pour la région nord. Voilà, je les ai que pour Bordeaux. Voilà, je les ai, et ainsi de suite. Bon, là, il n'y en a pas, mais pour défaut. Ok, ça marche ça. Voilà, donc ici, on les a tous. Voilà, je remets tout le monde en décochant ici le petit bouton de filtre. Voilà, ici, on a vraiment un petit tableau de bord multi
multipilotage. Et puis pour aller encore améliorer le segment, petite option, clic droit, paramètres de segment. On pourrait lui dire de masquer les éléments qui n'existent pas. Clic droit, paramètres de segment. Et on va lui dire masque les éléments sans données. Clic droit, paramètres de segment, masque les données. On va faire aussi pareil pour lui, paramètres de segment, masque les données. Voilà. Petite option qui est apparue en 2013. Autant l'utiliser. Voilà, comme ça va afficher uniquement les données qui n'existent. Voilà, quand je vais chercher 2019 pour la région ouest, voilà, il va enlever tous les produits qu'il n'y a pas dans l'autre, voilà, et ainsi de suite, toujours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. À chaque fois, il va enlever uniquement, il va laisser que les produits qui existent. Okay. Voilà ici, donc voilà, on a créé un petit tableau hein, facile. Donc ici, on pourrait rappeler cette feuille tableau de bord, ou TDB, hein, on va faire plus simple, TDB. Voilà, un tableau de bord multi-feuilles, multi-sources. Voilà, grâce à Power Query et Power Pivot dorénavant, vous allez pouvoir générer rapidement, sans avoir à taper aucune formule, voilà, des tableaux de bord et réaliser des indicateurs, des TCD, des graphiques, croiser l'amique, parce qu'on aurait pu faire aussi des graphiques directement. Allez, je m'en arrête là. Donc ça, c'est vraiment la méthode et la méthodologie que vous devez appliquer quasiment maintenant quand vous avez plusieurs sources de la même structure que vous voulez analyser. Souvent, on a vraiment ça par mois, par site, par région, par année. Donc, faites une requête qui permet de les combiner, de les ajouter, de les fusionner. Et ensuite, vous chargez ça dans Power Pivot qui ensuite vous permettra de faire vos analyses. En reliant des tables, voilà, plus besoin de faire de recherche V. Voilà, parce que derrière, le fait de lier les tables entre elles vous permet d'éviter de faire des recherches V. Allez, je m'en arrête et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.